Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une jolie guidance spéciale calendrier de l'Avent, donc on est au jour 9. Donc je voulais vous faire une guidance pour justement vous délivrer des messages d'amour, attirer l'amour à toi. Guidance flash, voilà. Donc avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Évidemment, je t'invite à liker, à commenter. Et on y va, commenter par des jolis cœurs. Oh, allora. Ok, ça a l'air de commencer très très fort. Alors, je te montre les cartes. C'est beau, magnifique. Alors, tu vois, déjà, on te parle de guérison en lien avec l'amour. Oh, alors, plusieurs messages. Donc, pour ce mois de décembre, les énergies d'amour. Mes amours, c'est très simple. Soit tu guéris, et c'est notamment une personne en particulier qui a ce pouvoir-là sur toi de guérir ton âme et de t'apaiser. Voilà. Et c'est vraiment une personne, pour le coup, pour qui tu as clairement un coup de cœur, ou une personne, c'est un coup de cœur ou un coup de foudre, ok. Tu aimes particulièrement cette personne, c'est peut-être la personne avec qui tu vis, voilà, ta personne de cœur. Soit clairement tu la rencontres. Voilà, alors je vais te lire les messages. En tout cas, je te dirai, si tu ne la rencontres pas sur le mois de décembre, mais pour moi il y a des coups de foudre possibles, ça peut être le fait sur le mois de décembre de guérir, d'être en pleine guérison et ensuite d'attirer à toi une âme sœur. Voilà, parce que tu auras fait ce travail de guérison. Alors, regarde, il est splendide, vous le connaissez, hein, c'est un classique, mais je vous montre cela. Et c'est comme si j'avais également, tu vois, alors soit c'est vraiment une personne qui apparaît et qui vient, et qui est comme un ange dans ta vie. J'ai vraiment le couple hein, qui me vient. J'ai eu le 2h20 possiblement, 0220, le 4, le 2, j'ai le couple. C'est vraiment possiblement ta personne de cœur, la personne avec qui tu es en couple, qui a ce pouvoir-là sur toi. Et on te dit avec la guérison, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ça peut être également un message pour celles et ceux qui vivent dans leur vie sentimentale, amoureuse, quelque chose de compliqué. Et donc, tu vois, on t'invite à faire appel aux énergies de guérison et d'imaginer ton couple en train de guérir. Alors, l'âme sœur. J'ai une connexion également d'un point de vue du chakra sacré, donc intime, qui est très très intense là. On te dit que ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc c'est très simple, hein. Soit vous l'avez déjà rencontrée, mes amours, soit elle arrive, elle est déjà connectée. Et tu vois, c'est comme si on était en train de me dire, tu le sens, tu le sais. Si elle n'est pas encore dans ta vie, tu sens que tu vas rencontrer quelqu'un, ou alors qu'il y a vraiment quelqu'un qui t'attend et quelqu'un qui réellement est faite pour, enfin, une personne faite pour toi. Et nous avons la romance. Et regarde, tu vois, la connexion de ce couple. C'est comme s'il y avait une connexion et une connexion divine. Et c'est une connexion, tu vois, on a un lien en 5D, hein, clairement, là. C'est-à-dire que la personne, tu la ressens même quand tu n'es pas avec elle, elle est connectée à toi. Et donc, il y a vraiment des personnes qui ne l'ont pas encore rencontrée, mais qui la ressentent déjà. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc là, tu vois, sur le mois de décembre, vraiment le message, c'est que tu as la possibilité de rencontrer ton âme sœur. Peut-être as-tu déjà la chance de l'avoir dans ta vie. Et pour d'autres personnes, c'est clairement, voilà, une personne qui arrive. Voilà. Après un temps de guérison quand même. Mais ça parlera différemment en fonction des personnes. Il y a vraiment des personnes, c'est une personne en particulier qui te guérit et qui te fait oublier. Tu vois, là, on vient de m'envoyer quelque chose. Clouc. Attends, je te montre. Tu vois, qui te fait totalement oublier tout le manque affectif que tu as pu ressentir. Et si c'est dans ton couple, tu vois, à l'heure actuelle, où c'est très compliqué, peut-être que tu
tu manques d'amour, ou il y a un manque affectif, ou il y a un manque de quelque chose, émotionnel en tout cas, une déconnexion possiblement. Ce que l'on te dit, c'est que ton âme sœur te permet voilà, de guérir ce manque et tu retrouves pleinement tes énergies. Et je vous ai mis de la citrine aujourd'hui, mes amours. Je sais pas, j'ai ressenti le besoin de vous aider à rayonner encore plus. Allez, guidance sur l'amour pour mes amours. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous faire une jolie guidance. Et les messages tout de suite là ont été magnifiques. J'ai eu le 8, l'infini. Oh. Alors tu vois, là ce que l'on te dit, c'est le fait, tu vois, in touch with your body, avec la guérison, et tu vois, là c'est du vert. Alors on a peut-être vraiment des personnes qui prennent particulièrement soin de leur corps, peut-être même qui font du sport, qui sont en pleine remise en forme, des personnes qui font attention à ce qu'elles mangent également, ou qui ont besoin de vert. Pour moi, c'est la guérison du cœur. Alors là, clairement, ça peut être un conseil pour certains ou certaines si vous avez vraiment besoin de guérison, d'accord? Notamment en lien avec votre vie amoureuse, vie sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple ou peu importe. Mangez des aliments verts, buvez des aliments verts, faites-vous des jus verts. Vous voyez? Le vert, c'est la guérison du cœur. Donc ça, vraiment, ça peut être un conseil, ok? Donc, ou même le fait de porter la couleur verte au global. Mais ce que je vois, c'est vraiment une guérison du corps et le fait de se sentir parfaitement bien dans son corps, de se reconnecter à son corps. Et ça, cette reconnexion au corps, bon, pour moi, c'est clair. Soit c'est avec une personne en particulier qui te permet de te sentir vivant ou vivante, mais réellement de ressentir des choses à l'intérieur de toi et dans ton corps, au plus profond de toi-même. Et c'est très, 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 très plaisant, tu vois. C'est tellement puissant, en fait. C'est extrêmement puissant. Soit, si ça n'est pas le cas, je te vois te guérir, prendre soin de toi, prendre soin de tes énergies, prendre soin de ton corps et aller vers cette relation par la suite et tu seras parfaitement bien. Ouais, il y a vraiment une notion, tu vois, de profiter de l'instant présent, Alors, il peut y avoir un peu une situation de suspens aussi pour certaines personnes, voilà, ou quelques interrogations, mais c'est ok. Je vois vraiment l'envie de plaire à nouveau aussi pour certaines personnes. Là, je pense aux célibataires, ou même si tu es en couple, l'envie de plaire à nouveau à ta personne de cœur, l'envie de plaire à une personne en particulier, l'envie de te plaire à toi-même. Voilà, hein, parce qu'on n'est pas obligé, il faut se plaire à soi-même prioritairement, j'ai envie de dire. Et je sais pas, j'ai comme un... Alors, s'il y a un moment de pause, c'est un moment de pause qui est guérisseur, d'accord? Voilà, peu importe la situation, je te dirais que faisons quelque chose de magique, tu vois? Et c'est ok aussi d'avoir besoin de réflexion, de voir comment les choses évoluent, de voir comment ça se passe, de voir où tu te situes, comment tu te sens aussi. Parce que j'ai vraiment le fait d'avoir besoin de prendre le temps du repos. Alors on est en plein hiver, mes amours, et on a peut-être des personnes aussi, tu vois, ah oui c'est vrai que j'y ai pas pensé, qui sont un petit peu malades ou qui ont besoin de repos, qui voilà, qui ont ce besoin aussi de se poser, de prendre soin d'elles. Ça peut être aussi une personne pour qui tu as vraiment envie de te faire belle ou beau, tu vois. Clairement, tu as envie de prendre soin de toi, tu as envie de lui plaire. C'est vraiment magique. C'est comme si, tu vois, là, c'est drôle parce que cet oracle, je le connais par cœur. Mais là, tu vois, ce qu'on m'a envoyé, c'est clairement le fait de peut-être avoir été endormi, ou c'est peut-être le cas à l'heure actuelle d'un point de vue amoureux. Mais en réalité, tu es déjà connecté à ton âme sœur et il y a une personne qui va venir te réveiller. Et pour d'autres, c'est clairement cette personne à laquelle je fais référence, à laquelle je fais allusion, qui est déjà dans ta vie, tu as énormément de chance, qui est venue te réveiller. Et qui est venue réveiller à la fois tout ton corps, toute ton âme, et avec qui tu es connecté, quoi. C'est magnifique, hein. Donc, voyez comment ça vous parle, mes amours. Dites-moi en commentaire en quoi ça résonne. Ouais, ok. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Yes. Hop. Et je regarde le dos de deck. Ouh. Bon, super.
Super. Alors, j'ai vraiment des festivités. Ça peut être une personne que tu rencontres vraiment à une fête ou avec qui tu fais la fête, avec qui tu profites des plaisirs de la vie. Ça peut être une personne que tu as rencontrée en soirée, un événement que tu vas rencontrer au jour de l'an. Enfin, je sais pas, je, je vois de la fête, je vois des festivités où tout simplement, c'est une personne qui te met en joie et tu sais, qui te fait vibrer, quoi. Littéralement, c'est magnifique. Et tu vois, je te vois quand même assez occupée, d'accord? Ça peut être le fait aussi d'avoir plusieurs prétendants, prétendantes, ou d'énormément plaire, vu que tu prends vraiment soin de toi. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une personne, tu vois? Une personne qui soit attire ton attention, soit qui va arriver, malgré tous tes choix. Mais je vois des personnes quand même très, très occupées. Et tu vois, ce qu'on est en train de te dire, c'est que vraiment, tu vas laisser tous tes bagages émotionnels derrière toi. Hein. Et tu vois, c'est un conseil également. Mes amours, en plus, on est en fin d'année, là, je peux vraiment vous le dire, parce que souvent, je fais de l'intemporel. Mais là, je peux vous le dire, on est en fin d'année. Laisse les bagages derrière toi. Ne les prends pas avec toi sur 2025, vraiment. Et si tu regardes la guidance tout à fait par hasard sur la chaîne et qu'on n'est pas en 2024, peu importe, laisse les bagages émotionnels, ne les emporte pas avec toi pour la suite, ou dans ta prochaine relation, ou dans l'évolution de ta relation actuelle. Ok? On est vraiment en train de te dire, c'est bon, les bagages du passé, tu les laisses derrière toi et tu t'encombres pas. Voilà, tu profites de la vie, tu prends soin de toi et tu savoures en fait. J'ai des personnes qui manifestent énormément également. C'est un peu comme si, tu vois, là, avec... c'est comme s'il y avait... alors, peut-être que ta personne de cœur, la personne qui est déjà dans ta vie ou qui arrive, c'est vraiment une personne que tu as souhaité, vraiment. Ou c'est vraiment le type de relation que tu as souhaité, mais au plus profond de toi-même. Et pour d'autres, ça peut être aussi le fait que tu l'aies manifesté, hein, elle arrive. Mais ça peut être aussi le fait d'avoir un fort pouvoir de manifestation. Et donc, j'ai l'impression que tu manifestes plusieurs souhaits, tu vois. Là, j'en ai pris 2. Hop. Alors, je vais faire comme ceci. Alors, nous avons le 16 et le 13 qui peuvent être importants. C'est fou, regarde. Regarde. On a vraiment le fait de se libérer émotionnellement, de laisser derrière soi tout ce qui a été compliqué, douloureux, mais c'est vraiment une fin de cycle, tu vois. Et si tu es en couple et que c'est avec ta personne de cœur, en l'occurrence, vous êtes dans une fin de cycle, vous libérez quelque chose, ou alors clairement, avec la guérison, il y a eu une fin, ok, et c'est une fin qui t'amène à quelque chose d'encore plus magique. Alors très souvent, on a du mal à accepter les changements, voilà, c'est cyclique, hein, mes amours. On a du mal avec les fins, c'est compliqué. Mais en réalité, très souvent, on ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire qui nous attend, de plus fertile, de plus joyeux, de plus magique, vraiment littéralement. Et là, c'est ce qu'on est en train de te dire. Donc, lâche les bagages, lâche le passé et va vers ce renouveau. Et tu vois, au moment où je te parle, j'ai 13-13. Donc, j'ai vraiment une fin de cycle. Vraiment. Et on t'invite, tu vois, avec ces énergies hivernales également à lâcher prise et à laisser partir. Vraiment, c'est le message. Et donc, j'ai le 16. Magnifique. Alors, j'ai peut-être des personnes vraiment qui aiment jardiner ou ta personne de cœur. Ça peut être le fait vraiment d'aller passer du temps en nature pour, tu vois, guérir tes émotions, pour te sentir bien. C'est vraiment un conseil. Mais j'ai aussi également le fait de entretiens ton jardin intérieur. Les fleurs sont importantes. Peut-être que les papillons peuvent être des confirmations de cette guidance par la suite ou des fleurs en particulier. Je peux faire référence à une personne à qui tu offres des fleurs ou qui t'offre des fleurs pour le coup, qui adore les fleurs ou qui porte des fleurs, ça peut être des vêtements, tu vois, une robe fleurie, des fleurs dans les cheveux, des fleurs sur ses ongles, des fleurs sur sa chemise, sur ses vêtements, tu vois. J'ai les énergies pour certaines personnes également de Maman Marie. Voilà, ça vous parlera avec la rose. Et tu vois, au moment où je te dis ça, je porte sur moi, alors je ne sais pas si je peux vous le montrer, si vous le verrez à la caméra, non vous ne le verrez pas, j'ai un chapelet et en fait j'ai vraiment, évidemment j'ai marié avec les roses et tu vois on m'a renvoyé ça tout de suite. Tu peux faire appel aux énergies de Maman Marie ou de toute autre, voilà, en fonction de tes croyances, fais appel possiblement au divin, à l'invisible, en fonction de tes croyances, à certaines divinités. À toi de voir, d'accord, ou certains saints.
certains anges, archanges, à toi de voir, vraiment pour t'aider également à cultiver tout ce qu'il y a de beau dans ta vie sentimentale et à commencer par toi-même. Tu vois, à cultiver ton jardin intérieur. Mais j'ai le sentiment que la personne avec qui tu es prend soin vraiment de toi, d'accord, de tes énergies, prend soin de toi au global, hein, de ton corps, ok. Mais ça peut être toi, tu vois. Le fait de prendre soin de toi, le fait d'aller en nature te fera beaucoup de bien. Ou d'être totalement reconnecté à tes énergies sensuelles, je dirais. Moi, j'ai vraiment eu ça. J'ai des montées de Kundalini hein, qui me sont venues là tout de suite. Alors, soit c'est comme ça avec ta personne, soit ce sera comme ça avec cette personne que tu vas rencontrer. C'est magnifique. Allez, on prend un message conseil pour prendre soin de toi. Oh! Circuler comme l'eau, 24. Magnifique, hein? Alors, ça peut être aussi le fait de nettoyer ses énergies avec l'eau, ok? Mais tu vois, on te dit tout est fluide, donc c'est ok. Prends les choses telles qu'elles viennent, ok? D'accord? J'ai beaucoup de protection. J'ai des personnes qui reçoivent des messages également, possiblement. Ça peut être le fait de vraiment entre la nature et le fait d'aller près d'un plan d'eau, tu vois, près d'un plan d'eau, pour t'aider à guérir. Mais c'est également l'eau, évidemment, tu sais, elle ne s'arrête pas quand il y a des rochers, quand il y a des obstacles, quand il y a des épreuves, des difficultés. Elle passe, c'est fluide. Donc on te dit que c'est fluide dans ta vie amoureuse, ou alors ça va le devenir, ou alors recherche une relation qui sera fluide, qui sera simple, qui sera évidente. Allez, pour mes amours, un deuxième message pour prendre soin de vous. Alors, pardon pour le bruit, c'est ma petite chienne Milly. Oh, c'est trop mignon. Avec le 30, cherchez les fées. Recherche la magie. Alors, ça peut être vraiment des personnes qui font appel aux énergies... Milly, qui font appel aux énergies des fées magiques. Ça peut être le fait de voir à quel point ta vie est magique, à quel point cette relation est magique, à quel point tu as la capacité de manifester la magie dans ta vie. Allez, un dernier message de conclusion. J'ai vraiment hâte de vous lire, mes amours, parce que je sais que ça vous fait du bien et ça me fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Et j'ai senti qu'elle parlera à beaucoup de monde. Donc, j'attends de voir. J'attends de vous lire, d'avoir vos confirmations. Et c'est très, très, très beau, en fait. Et ça fait du bien, je pense. Oh, magnifique. On te dit, écoute les élans de ton cœur. Ton intuition te guide vers cette vibration similaire à celle de l'amour. Laisse-toi porter par elle. N'attends plus rien pour écouter les élans de ton cœur. C'est ça ta boussole intérieure. Ce que ton cœur te dit et te dicte. Et on te dit, cultive l'empathie. Pour bien comprendre ce qui fait vibrer le cœur d'autrui, glisse-toi dans ses souliers. En te mettant à sa place objectivement, tu ne tombes ni dans la complaisance, ni dans la sympathie. Magnifique, mes amours. Donc voilà, et même s'il y a des disputes, parce que là, vous avez entendu les chonchons qui parlent, même s'il y a des disputes ou des petites frictions, voilà, cultive l'empathie. Et pense à ton autre, et sois objectif ou objectif dans ta manière d'envisager la relation ou l'évolution. J'adore, j'ai hâte de voir tous vos cœurs, mes amours. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Et voilà, prenez tout simplement bien soin de vous. Je vous embrasse.